Les gars, c'est mes premières heures de conduite, mes 2 premières heures de conduite avec Izzy et avec Agathe, du coup ma monitrice, je suis trop contente. La coupe de cheveux est approximative, déjà premièrement parce que je me suis pris une rafale de vent dans la gueule, j'étais bien coiffée, je me suis pris une rafale. Mais il fait beau aujourd'hui, pour mes premières heures de conduite il fait beau et je suis très contente parce que toute cette semaine il a plu et je me disais putain, je vais conduire mes premières vraies heures, parce que j'ai déjà fait l'évaluation de conduite, mais mes premières vraies heures de conduite ça m'aurait fait chier de les faire sous la pluie. Et aujourd'hui grand soleil sur Angers. Là je suis dans la voiture, Agathe arrive bientôt, je suis très pressée, donc elle m'a dit de m'installer, donc on va faire les petites installations, j'ai envie de vous dire, mais j'ai très hâte, ça va être vraiment un très chouette moment. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de conduire, en vrai je kiffe conduire. Je suis un peu fatiguée, j'espère que je vais pas avoir du mal à me concentrer, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu stressée mais bon, on va faire avec, hein, écoutez. Souhaitez-moi bonne chance. Alors on se retrouve avec une coupe de cheveux venteuse. On a roulé une petite heure, du coup on a fait une petite pause sur un parking. Écoutez, ça se passe très bien. Non? Ah oui, ça se passe très bien. Parce que si moi je le dis, vous peut-être pas me croire. Je me dis, Alors, je confirme, ça se passe très bien. On a pris plein de ronds-points. Et du coup, moi qui avais très peur des ronds-points, bah maintenant ça va, je vois qu'en fait ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de Donc paniquer. la technique en fait. volant, de monter sa main du Ouais. côté du virage, ça tu l'as acquise. Et le dosage de l'accélérateur et du frein, c'est bon. Ouais, franchement, je suis très contente. Ça, du coup, j'ai plus peur des ronds-points maintenant. Je comprends comment ça fonctionne. Et en fait, ça se fait tout seul, en fait, les gars. Ça se fait tout seul. Et c'est un vrai plaisir de conduire. Vraiment, j'adore conduire. Je suis trop contente. Ça c'est la bonne nouvelle, ouais. Ça, vraiment, je suis trop contente. C'est super chouette. Je m'amuse beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir dans cette leçon. Mais d'autant plus parce que t'es là. En plus, on discute, on met la musique, il y a toute l'ambiance, c'est sympa, tu vois, c'est pas strict et on se tait et on conduit. Non, on est en mode à la cool. Il Exactement. faut justement que tu prennes du plaisir à conduire et justement c'est comme ça que je t'amènerai au permis et que tu seras cool. Ouais, Et qu'après, voilà, une fois que tu auras ton permis, tu n'auras aucune peur, ouais, aucune angoisse de prendre la voiture. exactement. Et puis c'est cool parce qu'en fait, quand on conduit, bah, dans la vraie vie, on met la musique, il y a les copains dans la voiture, il y a quelqu'un qui te parle. Et là, c'est bien d'apprendre en conditions réelles, quoi. Je trouve ça très chouette. Le seul truc que j'ai pas encore fait, c'est me guider au GPS. Oui, mais ça arrivera. Mais ça, c'est dans la compétence à la fin, ça. Ah, tu vas voir que le GPS, à mon avis, ça va être quelque chose. Hein, parce que à chaque fois que mes potes mettent le GPS et tout, j'essaie de comprendre des fois, ça prend des chemins. Je me dis, mais elle est censée faire quoi? Elle tourne à droite, elle prend la sortie ou pas? Bah écoutez, on est reparti du coup pour une petite heure de conduite encore. Ouais, il nous reste une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Allez, on est reparti. Alors, très souvent, vous me demandez Emma, où est-ce que t'achètes tes vêtements, où est-ce que t'achètes tes bijoux, où est-ce que t'achètes tes chaussures, où est-ce que t'achètes ton sac. Et souvent, j'ai pas trop de réponses à vous donner parce que la plupart du temps, c'est Vinted ou c'est des dons, enfin, je récupère des fringues de potes. Essentiellement, ça reste Vinted, des fois Emmaüs pour les bijoux. Si vous tremblez, c'est pas moi, c'est cette petite louloute. Il faut savoir que moi, du coup, j'ai perdu plus de 20 kilos, donc j'ai plus de fringues à ma taille. En ce moment, c'est la dèche. Je ne suis que en legging de sport parce que je n'ai plus un seul, non mais c'est pas une blague, hein. Je n'ai plus un seul pantalon à ma taille. J'ai 2 pantalons que je mets, ils sont plus à ma taille. Je me tiens comme ça quand je marche, on dirait Obélix. Là en ce moment vraiment je n'ai plus rien, j'ai donné toutes mes fringues qui n'étaient plus à ma taille et je me retrouve le cul à l'air. Donc il faut que je rachète des vêtements et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, que je vous fasse des hauls et que je vous présente des marques. Bougez pas, il y avait Mimi qui pleure. Vas-y ma loulou. Il y a des marques alternatives, très éthiques qui coûtent une fortune, style 150 € le pantalon. Avant que je me lance dans des épisodes comme ça, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si ça vous intéresse vraiment, que je teste en fait pour vous. Vous pouvez aussi me donner des noms de marques si ça me plaît et si c'est un peu dans ce que je porte, avec plaisir. Vous pouvez peut-être me donner des noms de marques un peu alternatives, un peu... J'aime pas dire des marques alternatives parce que ça veut rien dire une marque alternative, ça n'a pas de sens. Des marques de fringues qui sont dans un style plus différent, on va dire, voilà, des marques dans un style différent, dans un style un peu comme le mien, voilà, un peu grunge, un peu punk, un peu... techno, un peu bizarre, voilà. Si jamais vous avez envie que j'en teste, et ben moi ce sera avec plaisir. Et là je me dis qu'on pourrait faire un premier petit test pour voir si ça peut vous intéresser, si ça peut vous plaire. Donc moi j'ai acheté des vêtements et je vais les essayer avec vous. Donc on va partir sur un petit haul. J'ai l'impression d'être une youtubeuse en 2017 et je me dis que ça peut peut-être être intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de voir les articles, de voir les vêtements, de voir ce que ça donne, ce que j'en pense avant de dépenser votre argent. Donc moi je veux bien faire les crash tests pour vous, ça ne me dérange pas. Donc là moi c'est une marque que je connais, que j'ai déjà acheté une fois et j'aimerais bien réessayer parce que c'est vraiment la marque qui correspond le plus à mon style vestimentaire. C'est pas la marque la plus éthique de la planète, mais bon c'est pas non plus de l'ultra fast fashion, c'est pas non plus un artisan dans le coin de ma rue qui fait les vêtements tout seul. C'est très difficile d'être 100% éthique dans les vêtements
parce que le simple fait d'acheter un vêtement, c'est pas éthique en réalité. Quoi qu'on fasse, c'est excessivement polluant. Ce qu'il faut vraiment éviter le plus possible, c'est l'ultra fast fashion parce que ça, c'est vraiment un désastre écologique. La fast fashion, bien sûr qu'il faudrait éviter, sauf que la fast fashion, ça représente 95% des vêtements sur le marché sont de la fast fashion. Le plus important, c'est d'essayer de trouver des marques qui font le moins de désastres écologiques. Moi, c'est ce que je fais. 80% des vêtements que j'achète, c'est de la seconde main. Maintenant, des fois, il y a des impératifs dans la vie qui fait qu'il faut quand même s'habiller et qu'on peut pas être tout nu. Faut aussi savoir que si on veut vraiment essayer de faire attention à la planète, le mieux, c'est d'acheter des vêtements une fois par an ou 2 fois par an. Voilà, ça c'est vraiment important. Faut aussi regarder les sites qui vous dropent des nouvelles collections, des nouveaux vêtements tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ça c'est pas bon signe ça. Ça c'est vraiment pas bon pour la planète. Le mieux c'est des marques qui font 2 drops dans l'année, 3 drops dans l'année max. Ça c'est vraiment pas mal. Pour aujourd'hui nous allons donc tester ensemble la marque Minga London qui est donc, je précise, ce n'est pas une marque 100% éthique. Parce que des marques 100% éthiques qui font ce style de vêtements, j'en ai trouvé que 2 articles, 390 €. C'est un budget, il faut être très riche pour être très éthique, je crois. Enfin, pour avoir un style particulier et être éthique, c'est quand même plus compliqué que juste s'habiller pour s'habiller. On va pas se mentir, ça aussi. Évidemment, si on s'en fout de la mode et si on s'en fout de comment on est sapé, on peut trouver des fringues beaucoup plus éthiques un peu partout. On va tester ensemble. J'ai commandé, je crois, un pantalon, 2 gilets. Bon, je me suis refait un petit stock parce que là, vraiment, quand je vous dis que j'ai plus rien, c'est-à-dire que ça fait 1 mois et demi, vous me voyez avec les mêmes vêtements. Je les lave, je précise. Le premier truc que je veux vraiment essayer, c'était le pantalon parce que j'ai peur au niveau de la taille. Il faut savoir que j'avais acheté un pantalon chez Minga London, j'avais pris un 38 alors que normalement je fais un 40. Le 38 était trop grand pour moi, vraiment il y a 5-6 cm de trop. Donc là j'ai racheté en 36. Dans aucune marque en Europe je fais un 36. Mes fesses, mes hanches, mes cuisses, mon ventre, il y a rien qui rentre dans un 36. Donc là je suis un peu stressée et je me dis que soit je rentre pas dedans et là je suis très triste, soit c'est de la bonne taille et juste que le site taille très très haut. Regardez-moi ce pantalon. Oh là 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 là. Oh Jesus. Non mais Loulou, on mange pas le plastique. T'es fou quoi toi? J'enfile ça et je vous montre. Oh oui, ça a l'air d'être ma taille. Oui, c'est ma taille. Donc je vous le confirme, sur le site les pantalons taillent très très grand. N'hésitez pas à sous-tailler vraiment. Les magasins en France, je suis retournée juste pour voir à peu près quelle taille je faisais. Je fais un 40 et là j'ai pris un 36. Oh là oh là là. Oh, c'est mon nouveau pantalon préféré. Oh, non mais il est magnifique. Regardez comme il est beau. Oh, les petites étoiles sur les fesses. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un pantalon jean serré. D'habitude, moi je prends du extra loose. Alors, très honnêtement, même le 36 il est un peu grand. Vous voyez, il y a bien 4 cm de trop. Mais là, 34 c'est impossible. Genre, je pense que la dernière fois que j'ai pris un pantalon taille 34, je devais avoir 12 ans. Même psychologiquement, je peux pas faire ça en fait. J'aurais l'impression de me mentir à moi-même. Mais ça passe, une petite ceinture et c'est good. Par contre, alors non seulement ils sont grands en termes de taille, grands en termes de jambes. Là, il y a bien 4 cm de tissu en plus. Et moi, je fais 1m73. Donc je suis déjà assez grande, donc je pense que c'est vraiment fait pour des femmes qui font 1m77, 1m78. Donc si vous êtes petite, pas sûr de l'idée. Si vous êtes vraiment petite en taille, ça va vraiment faire des pattes d'œuf mais qui vont vraiment traîner au sol. Je suis trop refaite. Oh, j'adore la coupe. Ok, on va essayer de se trouver un petit haut pour aller avec tout ça. Ça pourrait être pas mal. Alors, pour vous donner une petite idée, sachez que moi en haut, je prends du M. Donc si vous avez un peu la même morphologie que moi, la même composition corporelle, le M ça passe. C'est un chouïa serré ici, mais ça va se détendre, donc c'est pas très grave. Et du coup, ça donne ça. Moi je suis fan. C'est pas au goût de tout le monde et j'en ai parfaitement conscience, mais c'est pour ça que j'aime bien, je crois. J'adore le fait que le t-shirt soit un peu relevé. Moi les trucs comme ça là, ça fait un peu, ça me rappelle un peu, je sais pas, quand j'étais petite, ma soeur elle avait plein de t-shirts avec des espèces de petits sequins comme ça là. Enfin c'est pas des sequins, vous voyez, des clous, vous voyez, genre des t-shirts cloutés. Je voyais les copines de ma soeur aussi qui en avaient et là j'adore. Je suis absolument fan. J'ai fait une petite folie qui était pas nécessaire, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un sac à main. Il est magnifique, il est tellement beau. Oh non mais regardez-moi ça. Tout va si bien ensemble, les clous, le laçage. Oh là là. Ah non mais j'adore. Ah non mais j'adore. J'ai pris aussi, alors là je voulais tester, pour moi je voulais tester pour vous aussi, j'ai pris des bijoux et un accessoire. Je suis trop contente, c'est trop beau. Je sais comme ça, vous croyez pas mon gros truc, mais laissez-moi, il faut trust the process. Oh non mais regarde ça. Non mais s'il vous plaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut reconnaître quand même que le style est présent quoi. Oh là là, non mais s'il vous plaît, on est obligé de reconnaître que le style est là. C'est obligatoire ça. Non mais j'adore, je suis complètement fan, mais complètement. En fait pour vous montrer du coup c'est une ceinture comme ça, avec les clous toujours, et avec des franges en lanière quoi. Et donc il n'y a pas de passe-temps sur ce jean, donc tu le mets juste comme ça par dessus. Tu le mets un peu au niveau de ta hanche et ça fait un peu mood cow-boy, mais cow-boy un peu moderne quoi. Je vous montre, j'ai pris 3 bracelets. Donc c'est des gros bracelets comme ça et il y en a un tout en chaîne avec des bibelots. Moi ça je suis fan.
Ça, j'adore. Bon, celui-là, il est un peu lourd et un peu gros, mais à porter, en fait, je trouve que ça, c'est le genre d'accessoire. Tu portes une tenue genre ultra simple, genre une petite robe noire, tu rajoutes des accessoires comme ça, tout de suite, on passe dans une autre dimension, tu vois. Et lui, il a un vrai problème, il adore manger le plastique. C'est pas moi, je suis mon jumeau. Je ne sais pas, je comprends pas. Bah oui, c'est mauvais pour toi, mon fils. Vu que là, on est en demi-saison, c'est froid, mais pas trop froid. J'ai pris des gilets parce que ça aussi, hein, les gilets, c'est ce qui va vraiment venir habiller votre tenue. Tu peux avoir une tenue simple, mais une veste et un gilet incroyable avec des chaussures incroyables. Et ça fait toute ta tenue en fait. Oh là là, moi j'adore ça. Oh non, mais je suis fan. Oh non, mais alors là, je suis fan. Alors je pense que le laisser ouvert, c'est plus joli si t'as un décolleté, pour être très honnête. Ça fait un peu comme si le pull il était destroy alors qu'il l'est pas. Et là, t'as plein de petits anneaux, de petits passants, ma cam à 100%. Alors là, je suis un peu dégoûtée parce que c'est le seul article qui va pas, parce qu'en fait je l'ai pris en M et du coup il flotte un peu, alors que le rendu que je voulais sur le mannequin c'était vraiment genre très près du corps et ça moulait parfaitement en fait le corps, et là ça flotte. Et bah écoutez, c'est la fin de ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous intéresser de voir un peu ce que je fais avec mes fringues, comment je les utilise et tout. J'ai aussi racheté cette semaine, donc dans ce vlog là normalement vous aurez aussi un deuxième petit haul un peu plus tard, parce que j'ai acheté des corsets. Moi, faut savoir, je suis une grande fan de corsets. Et il y a une boutique de corsets que j'aime beaucoup, que j'apprécie, dans lesquelles j'achète mes corsets. Là, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas passé commande et j'ai vu qu'ils avaient 2-3 petites nouveautés un peu sympas. Donc pareil, j'ai commandé je crois 2 corsets. Donc écoutez, on les essaiera ensemble. Je suis trop contente. Bonjour tout le monde, c'est avec cette coupe de folle furieuse qu'on se retrouve parce que... Ah putain, et je vais vous expliquer un truc. Vous savez, j'ai perdu beaucoup de cheveux quand j'ai eu la mononucléose parce que quand le corps est très malade et que tu arrives proche de la fin, le corps arrête de faire fonctionner les fonctions non essentielles comme la pousse des ongles, la pousse des cheveux, bref, du coup j'ai perdu plein de cheveux. Ça fera 1 an en mai, et du coup mes cheveux ont repoussé. Sauf que ils repoussent, c'est bien, je suis ravie, hein. Je vais avoir une masse capillaire de folle, une crinière de lionne, c'est super. Cette période est très chiante, pourquoi? Parce que regardez-moi tous ces petits cheveux. On dirait que j'ai un tapis mort sur la tête, un animal mort, je sais pas. J'ai l'air d'une folle furieuse, on dirait M. J'ai des pics comme ça qui sortent, hein, bref. Où est-ce qu'on va? Eh bah écoutez, cette semaine c'est vraiment un vlog full conduite parce que j'ai chevauché 2 semaines. J'ai pas fait grand chose dans ma semaine, enfin je fais des trucs très perso, j'avais pas spécialement la possibilité de filmer. Mais donc aujourd'hui nous sommes jeudi matin et tous les jeudis matins de 10h à midi, et bien j'ai mes heures de conduite parce que ça y est, je vais être véhiculée, je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir vivre comme une adulte et faire plein de trucs. Et j'ai découvert que j'adorais conduire. Vraiment j'adore ça, je prends énormément de plaisir à conduire. J'ai très hâte de rejoindre ma monitrice pour aller conduire, vraiment. Je suis un peu fatiguée donc j'espère que ça va aller. Surtout dans les premières fois c'est pas facile parce que c'est ma 2e session d'heures de conduite. Mais Agathe est absolument merveilleuse. Donc pour rappel, moi en fait je passe mon permis grâce à Agathe qui m'a contactée pour me proposer une collaboration commerciale, une collaboration non rémunérée. Mais ça reste quand même une collaboration puisque eh bien l'agence Easy de l'Étenduère à Angers m'offre en fait toute ma formation permis. Donc je suis vraiment très honorée. Alors c'est pas tant qu'on me l'offre qui me fasse plaisir parce que j'aurais payé quoi qu'il arrive bien évidemment. En fait c'est surtout que j'ai trouvé Agathe qui est donc ma monitrice qui s'occupe de moi, qui s'est occupée de moi pour mon code, qui s'occupe de moi pour ma conduite, avec qui je vais passer mon permis. Et Agathe c'est un bonbon tombé du ciel parce qu'elle m'a vraiment aidée dans toutes les démarches administratives parce que j'étais très bloquée administrativement. Elle m'aide à prendre confiance en moi, elle m'aide à passer le cap en fait. Et franchement sans ça j'aurais pu traîner encore longtemps. Et elle est arrivée tel un petit ange en me disant écoute Emma, je te prends en charge, je vais prendre en charge ton permis, je vais pas te lâcher, tu vas voir, tu vas l'avoir. Et en fait elle m'a donné confiance en moi, j'ai eu mon code du premier coup avec 2 fautes. Et là on est en train de faire les heures de conduite et c'est un pur moment de plaisir parce qu'elle est très pédagogue. Les heures de conduite c'est en totale détente, on conduit en conditions réelles donc on discute, on met la musique, l'ambiance est super, j'ai pas l'impression d'être avec une monitrice en fait, j'ai l'impression de conduire avec une amie. Puis on est très similaires sur plein de points, c'est une personne très intéressante qui a eu plein de vies, qui a fait plein de choses, bref. Agathe c'est un coup de cœur humainement, je la trouve incroyable énergétiquement, on se rejoint sur plein de points. C'est vraiment quelqu'un que j'adore et avec qui je prends plaisir à partager ces heures de conduite. Donc voilà, donc je suis excessivement heureuse d'avoir eu cette opportunité là avec Easy. Je pense que je vais aller conduire, je vais vous emmener avec moi et je vous expliquerai un peu mieux Easy parce que vous avez un code promo très intéressant pour vous si vous êtes dans les parages, si vous êtes dans le 49 parce qu'ils ont plein d'agences en fait différentes et c'est vraiment une agence qui est vraiment chouette. Pour le coup j'ai visité, j'ai regardé, je connais le personnel, enfin franchement c'est une agence qui est hyper humaine, qui est super chouette, c'est une enseigne qui est vraiment cool pour passer son permis, ils ont plein de points positifs. Donc je vous propose, on va conduire et je vous en reparle juste après et je vous parle du code promo et de tout ça. Je suis très heureuse, moi qui étais très angoissée de conduire, je n'ai plus aucune peur. On a fait une dizaine de ronds-points la dernière fois, c'était ma plus grosse bête noire, j'avais très peur des ronds-points et en fait ça s'est fait tout seul et je suis trop contente, maintenant j'ai plus
plus de peur. Donc voilà, allez, je vous emmène avec moi parce que sinon on va être en retard, il est déjà 40. On se retrouve du coup dans la voiture que j'utilise pour faire mes petites heures de conduite. Agathe va pas tarder à arriver, elle m'a filé les clés. Angers en ce moment, comment vous dire, c'est venteux. Très venteux, on est vraiment sous les bourrasques, sous la pluie. Là, j'ai vraiment de la chance parce qu'à chaque fois que je conduis, il pleut pas. Hier, il pleuvait. Demain, il pleut. Et aujourd'hui, je crois qu'il pleut en après-midi, mais ce matin, il pleut pas. Deuxième problème à Angers en ce moment, comme il pleut depuis 1 mois et demi, bien figurez-vous que Angers est sous l'eau. Voilà, sous l'eau, mais vraiment sous l'eau. C'est-à-dire que là, Agathe m'expliquait que la plupart des routes qu'on avait empruntées la dernière fois sont barrées puisqu'elles sont inondées. Que la rocade à Angers, donc la rocade, c'est vraiment un axe principal à Angers qui permet pour éviter de rentrer dans l'hyper-centre-ville pour accéder à des coins et tout. Enfin, la rocade, c'est vraiment, c'est important une rocade. Et elle est fermée, voilà, elle est sous l'eau parce que la rocade est collée à la Maine et que la Maine a débordé. Fallait s'y attendre, hein. Ça fait 1 mois et demi, il pleut sans s'arrêter. Donc forcément, à un moment donné, on allait finir sous l'eau. Il faut savoir que j'étais pas là ce week-end. Chris a reçu un SMS, enfin tous les gens en fait d'Angers, les Ponts-de-Cé, Saint-Gemme-sur-Loire je crois, ou bon bah le bled autour de chez moi quoi. Ils ont reçu un SMS en demandant une évacuation immédiate, instantanée et rapide parce qu'il y a beaucoup de coins qui ont été inondés et beaucoup de maisons en fait qui ont été inondées malheureusement. Ça c'est un gros problème qu'on rencontre dans beaucoup de villes où il y a des fleuves, des lacs, où il y a des points d'eau quoi. Alors la ville où j'habite a été complètement inondée. C'est fait partie des villes qui ont demandé à ce qu'on évacue. Et moi la rue dans laquelle je suis, elle est légèrement en montée et je suis quand même assez loin de la Maine pour le coup. Mais en tout cas eux ils sont sous l'eau, donc vraiment il y a la moitié de la ville où je suis ils sont sous l'eau et l'autre moitié enfin la moitié où je ne suis pas ils sont sous l'eau et la moitié où je suis on n'est pas encore sous l'eau parce qu'on est un peu en montée. Donc ça c'est vraiment cool, on a beaucoup de chance. Ma maison n'a pas été touchée, je suis ravie parce que je suis pas propriétaire, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. J'avais peur pour les chats, moi j'ai laissé les chats à la maison ce week-end parce que j'étais pas là. Chris est venu s'en occuper bien évidemment, je les laisse pas tout seul comme ça hein. Mais j'étais stressée, je me suis dit en fait si dans la nuit il est pas à la maison, il y a une montée des eaux et que les chats ils sont sous... Bref je m'étais fait un film complet, j'avais très peur parce que mes chats c'est mes bébés, c'est mes enfants hein. C'est important pour moi mes chats. Je suis encore parlé à vendredi donc j'espère que vendredi il y aura pas une montée parce qu'il pleut encore je crois jusqu'à vendredi. Donc voilà, en tout cas là il fait beau, j'entrevois le ciel bleu à travers les nuages. Si ça c'est pas un magnifique signe de la vie, je sais pas ce que c'est. On va donc partir pour cette petite heure de conduite. Regardez, oh je vous ai tapé, pardon, sorry. Un petit poste de pilotage, je vais faire tous mes petits réglages. Vous savez quoi, je vais essayer de vous poser quelque part pour faire mes réglages avec vous les petits loulous. Ah vous êtes bien là? On va pas conduire comme ça hein, parce que c'est 100% illégal. Mais vous êtes bien. On va enlever le manteau, on va se mettre à l'aise parce qu'on conduit pas avec un gros manteau. Agathe elle aime bien mettre le chauffage donc je vais même enlever mon gilet parce que je risque d'avoir un peu chaud sans mentir. Ok, on va... Ah, attendez, j'ai mon soutien-gorge qui me gêne. C'est chiant d'être une femme. Oh là. Pardon. Je râle mais j'adore râler, ça fait du bien de râler, je suis française. Nous allons faire les petits réglages. Alors premièrement, je suis bien attachée, je suis bien installée. Ça c'est cool. Si vous vous demandez, on roule en Peugeot. Franchement la voiture elle est vraiment trop cool. Je passe du coup mon permis en automatique. Premièrement parce que moi, je vais le dire très vulgairement, moi ça me fait pas bander de changer les vitesses. Voilà, je trouve que c'est un peu relou. Voilà, c'est pas trop ma cam. Deuxièmement, c'est mon intime conviction, mais dans 10 ans il y aura plus de voitures manuelles, ça n'existera plus. Déjà quand tu voyages, tu te rends compte que la plupart des bagnoles elles sont automatiques. Tu regardes les États-Unis, enfin toute l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ils ont que des autos. Il y a de plus en plus de pays où c'est une grande majorité d'automatiques et pas de manuels. Enfin, franchement, les gens qui ont un peu plus de budget, ils prennent une automatique parce que c'est quand même vachement mieux. On va pas se mentir, hein, en termes de confort de route, en termes de confort tout court, les automatiques c'est quand même le grand luxe. Hein. C'est vrai que bon bah j'ai envie de me faciliter les choses. Moi ça me saoule l'embrayage, changer les vitesses, c'est relou. Moi j'ai juste envie de piloter, tenir le volant, accélérer. Ça s'arrête là. Et bah écoutez, on est parti hein, du coup hein, pour 2 heures. 2 heures de conduite. Si jamais vous avez envie de passer votre permis, si vous avez envie de passer votre code et que vous êtes dans le 49, et bah sachez qu'avec l'auto-école Easy, et bien vous avez évidemment un code promo, puisqu'avec le code EMMAEASY, vous avez moins 30% sur tout votre forfait code. Donc ça c'est vraiment incroyable, ça vous permet d'économiser pas mal de sous. N'hésitez pas à aller sur leur site internet, donc Easy Auto-école, et du coup vous pourrez voir tout ce qu'ils vous proposent, toutes les formations qu'ils vous proposent, vous tapez le petit code promo, et puis vous bénéficiez de moins 30%, voilà. J'ai acheté des nouveaux produits make-up parce que j'aimerais vous faire un Reels où je teste des nouveaux produits, comme ça vous aide à savoir si les produits sont bons, sont pas bons et tout. Bref, c'est pas le sujet. Dedans, il y avait un liner. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de trait d'eyeliner de ma vie. Première fois de ma vie, ok? Que vraiment j'essaye de faire un trait de liner. Je crois qu'ils sont pas très symétriques, mais c'est ok, non? Bon, ça doit pas être parfait. Genre là, je vois, voilà, là il reste un point blanc que j'ai pas rempli. Les cils, je les ai fait un peu par-dessus. Mais en vrai, ça le fait, non?
En fait, je m'étais jamais vue avec un trait de liner, du coup c'est un peu perturbant pour moi, je sais pas trop ce que j'en pense. En fait, j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si ça me change trop. C'est trop bizarre. Celui-là, je l'adore, celui-là un peu moins parce que je l'ai moins réussi, mais j'arrive pas vraiment à savoir. Je crois que par contre, si je mets de l'eyeliner, je préfère avoir les cheveux attachés parce que je sais pas pourquoi, bon, c'est aussi moi en ce moment, mes cheveux détachés, je ne peux plus me les voir. Je ne supporte plus mes cheveux. Ils m'énervent. Juste de les voir, j'ai envie de me les raser. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Je trouve que cheveux relevés, c'est plus sympa parce que je sais pas, ça allonge un peu le regard alors que quand je laisse mes cheveux en mode libre, ça me fait une tête les refs. Ah non mais je peux plus mes cheveux, hein. Je ne peux plus, je les déteste, ils ont jamais la bonne forme, c'est insupportable. Je vais peut-être me chauffer maintenant à me faire des petits traits de liner, genre surtout que pour un first one, lui il est trop réussi. Vous allez voir, demain je vais réessayer et je serai incapable de refaire un trait de liner à peu près droit ou sympa. Donc profitons tous ensemble finalement. Bon après vraiment aujourd'hui je me suis maquillée un peu à l'as-beul, mon teint il est pas bien fait, ma bouche j'ai fait un peu comme j'ai pu. En fait j'étais hyper pressée, je me suis levée à 7h, fallait que je me prépare très vite pour un truc spécifique, du coup j'ai pas fait les choses correctement, mais faut imaginer avec le make-up bien fait, je pense que ça peut rendre sympa. Ça agrandit un peu le regard, bon déjà que j'ai des yeux assez grands. En fait c'est ça, c'est que parfois j'ai la flemme de mettre du fard à paupières et je pense que le liner ça pourrait être chouette pour quand même avoir un effet un peu œil maquillé, mais ne pas être obligé de mettre du fard à paupières. Parce que j'ai souvent la flemme. Non, c'est sympa. Bah écoutez, pour un first try, je suis contente. Peut-être que je vais inclure ça dans mes routines make-up. Voilà, à 24 ans, j'apprends à faire un trait de liner et enfin, j'aurai du liner sur les yeux. Bonjour, je sais pas si vous allez très bien m'entendre parce que je filme à l'iPhone et qu'il y a une machine à laver qui est en train de tourner. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, ce qui s'est passé hier, parce que du coup dans le vlog là ça va être un peu décousu. Hier j'étais en tournage pour ma chaîne, un gros tournage qui était vraiment trop cool, avec Ethan, Dooms et Avamind, et c'était très chouette. On a fait un escape game un peu horrifique et c'était exceptionnel. Là je suis en train d'envoyer tous les rushs à ma monteuse, ça m'a pris toute la journée. Vraiment j'ai commencé ce matin et là il est 18h parce que la connexion est pas terrible, la connexion internet ici. Le problème c'est que j'ai vraiment besoin d'envoyer les rushs, donc c'est pas grave, j'y passe la journée et la nuit, mais il faut que tout soit envoyé au plus vite parce que la vidéo sort très prochainement. Je voulais vous montrer ce corset que je porte, toujours dans cette petite idée de vous faire découvrir des marques et essayer de vous donner mon avis sincère. Il y a une marque notamment que j'adore, franchement j'ai acheté tous mes corsets chez cette marque, ça coûte cher, vraiment je vais pas vous mentir. Mais là, je suis en train d'essayer une tenue spécifique pour un événement. Je me suis dit, franchement, alors je sais que ça coûte vraiment cher, mais c'est un très bon investissement et c'est un très bon accessoire. Si jamais vous avez un événement, une grosse soirée, si vous avez envie de mettre le prix dans un très bon article, moi je trouve que le prix vaut la qualité, sincèrement. Donc, c'est ce corset-là que je trouve vraiment trop beau. Tout en dentelle et tout, enfin il est vraiment super beau. Il y a un lassage au niveau de la poitrine pour bien resserrer. Du coup, la marque c'est Perfect Corset, qui est génial. Donc j'ai acheté plusieurs corsets. Là j'en ai reçu qu'un seul, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer. C'est un peu le bordel derrière, mais on va essayer d'y faire abstraction. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est un des plus beaux que j'ai acheté sur leur site. Et sincèrement, j'ai jamais été déçue de la qualité du travail ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez un petit repère au niveau des tailles, je trouve que ça taille correctement. Peut-être un chouïa petit, pour être honnête. Moi, je prends du M et je conseillerais peut-être, si vous aimez pas être trop serré dans les corsets, de prendre la taille juste au-dessus. Franchement, il est nickel. Alors moi, je l'ai déchiré. Ça, c'est moi, hein. C'est pas eux, ça c'est moi. J'ai mis un coup d'ongle sans faire exprès et du coup, j'ai déchiré le corset. Mais c'est pas très grave parce que de loin ça se voit pas, et je l'ai mis avec une jupe longue en fait, et je trouve que ça rend trop bien. Donc voilà, je voulais faire le petit crash test avec vous parce que ça faisait un moment que j'avais pas recommandé sur le site, et des fois les marques c'est très bien pendant un moment, puis après la qualité elle baisse, ça devient une marque nulle. Donc je voulais refaire le crash test pour vous, et comme à chaque fois que je porte des corsets vous me demandez mais où est-ce que tu les achètes, où est-ce que tu les trouves, voilà je vous le dis. Donc ça s'appelle Perfect Corset et c'est vraiment pour moi une des meilleures marques de corsets. Ils font plein de trucs très différents, ils font plein de styles très différents, et je trouve que si on a un événement, une soirée particulière, un anniversaire, un mariage ou quelque chose comme ça peut vraiment être la pièce qui va faire que vous ayez une belle tenue, parce qu'en vrai la jupe c'est une jupe basique, on peut trouver n'importe où, mais le corset fait toute la tenue. Donc le corset plus vous rajoutez quelques bijoux, vous pouvez rajouter un collier, vous pouvez faire une coiffure, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je trouve que c'est ça qui va créer vraiment une belle tenue. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite marque. J'ai commandé d'autres corsets qui vont sûrement arriver dans la semaine, qu'on essaiera ensemble bien évidemment, pour continuer un peu ce crash test et vérifier
si toutes les pièces sont à la hauteur de nos attentes. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10 quoi. C'est un vrai coup de cœur. Écoutez, là moi je vais continuer à envoyer mes petits rushs. Et samedi, parce que là actuellement nous sommes jeudi, samedi on a une soirée costumée. Je vais vous vlogger tout ça, j'ai demandé un peu l'autorisation pour savoir si ça te dérangeait pas et tout, parce que c'est une soirée de base qui est un peu privée. Mais comme c'est une soirée déguisée et que c'est une soirée sur le thème du cirque, je me suis dit que ça pouvait être un peu drôle parce que j'ai essayé de trouver un costume avec ce que j'avais un peu sous la main. Donc c'est un costume un peu fait de briques et de broc. Je crois que j'ai réussi à avoir un peu l'ambiance, le mood. Après c'est pas le meilleur costume de cirque du monde, hein. Bien sûr j'ai fait avec ce que j'avais et ce que je pouvais. Je vous montrerai les costumes des copains aussi parce que je pense qu'on va bien rigoler. C'est un peu le programme des prochains jours et vous allez venir avec moi, je vais tout vous montrer. Voilà quoi, vous allez vivre un peu cette semaine avec moi. Ce qui est le but d'un vlog finalement. Je sais pas pourquoi j'explique ça, c'est vraiment le but du vlog. Les gars, ce soir on a une soirée déguisée. Le thème c'était un peu cirque du soleil, cirque années 20, enfin bref. Je vais vous montrer du coup ma tenue, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je suis partie là-dessus, donc il y a un corset, j'ai rajouté des trucs comme ça là pour faire un peu, je sais pas comment dire, mais voilà, les motifs ça faisait un peu cirque. J'ai un collant rouge comme ça à rayures, avec un bas en plus pour faire un côté un peu asymétrique. Des bottes, j'ai rajouté ça, j'ai une petite cape et les petites oreilles de bouffonne. Voilà le costume, écoutez j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord en espérant que ça passe finalement. Toute la communauté d'Emma, sachez que de sources sûres elle prend de la cocaïne. N'importe quoi, mais ça va pas la tête. Comme d'habitude, j'ai complètement oublié de vous faire une outro, donc je vous la fais maintenant. Bon, je tourne ça bien après le vlog, mais j'ai juste complètement oublié. Donc, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, en ma compagnie. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!